Au reste, mes frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est moralement bon et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Je suis une vraie éponge. Non, c'est vrai, c'est terrible. L'un des meilleurs exemples, c'est normalement, moi d'origine je viens de l'Alsace, et normalement j'ai encore un petit reste d'accent alsacien qui fait que je dirais toujours 20 en disant bien le T, et que je dis ça pleut. Ça m'accompagne. Mais si je vais en Suisse, dans le sud, au bout de, quelques jours, au pire quelques semaines, j'ai pris l'accent du coin. Alors je te raconte pas, le mélange de l'accent alsacien et de l'accent du sud, ça vaut le détour. Autre exemple, quand je lis un livre qui me plaît vraiment beaucoup et que je m'immerge dedans, au bout d'un moment, quand je réfléchis, je me rends compte que la façon dont j'articule ma pensée ressemble à la façon d'écrire de l'auteur. Je prends ces tics d'écriture. Je dis une éponge. Et en fait, je pense que je suis pas la seule. Alors, tu prends peut-être pas des accents étrangers à là où tu es né. Peut-être que lire un livre te fait rien. Mais il n'empêche que tu es une éponge. Ce que tu lis, ce que tu écoutes, ce que tu regardes, ce à quoi tu joues, ça s'imprègne en toi que tu le veuilles ou pas. Si tu veux une image, je dirais on est un peu comme un grand puzzle, mais alors avec beaucoup de pièces. 10 000 pièces au moins. Et chaque chose qu'on fait, chaque expérience qu'on vit, ça rajoute une petite pièce. Ça peut être des très belles pièces, avec des belles couleurs, pour les belles expériences qu'on a. Mais quand on est confronté à quelque chose de violent, à quelque chose avec quelque chose qui nous tire vers le bas, ça va être une pièce qui représente quelque chose de laid. Et c'est vrai que une pièce dans l'ensemble de mon puzzle, c'est pas grave. Le reste est beau et harmonieux. Mais plus je multiplie les pièces, plus l'image commence à se brouiller. Et je ne ressemble plus à ce que je voudrais être. Bien sûr que c'est pas un film ou un jeu vidéo ou une lecture ou une musique ou une rencontre qui va tout changer. Mais pièce par pièce, on est influencé. Moi, ce que j'aime bien avec Dieu, c'est que c'est pas un culpabilisateur. Il te dit, cherche des choses qui sont bonnes. Cherche des choses qui vont te faire plaisir, qui vont te faire du bien. On n'est pas en train de dire que les seules choses autorisées dans la vie, c'est de faire de la grande philosophie, de la grande théologie, et on ne peut lire que sa Bible et prier. On peut pas vivre que de ça. Il y a plein de choses à faire, à expérimenter. Mais ce que Dieu te propose, c'est de rechercher plutôt des choses qui vont faire de belles pièces dans ton puzzle, qui vont te tirer vers le haut, qui vont t'enthousiasmer et te donner envie de continuer à vivre pleinement. Moi, j'ai envie d'avoir un beau puzzle dans ma vie. Et toi, tu as envie de quoi ?